Alors, nous passons au point 20. C'est la 712 de 22, donc présentée par un monsieur qui s'appelle Eric Magner, de nationalité autrichienne, sur la prolongation de la période de transition pour les pigments BP, PB15 et PG7 et la réalisation d'un ajustement réaliste des valeurs seuil fixées dans le règlement REACH 1907/2006. Nous avons monsieur Eric Mahnert et son collègue. Nous lui donnons la parole, nous leur donnons la parole. 5 minutes pour l'exposé d'origine, puis 2 minutes ensuite pour conclure. Je vous souhaite la bienvenue. Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Abgeordnete und Vertreter. Merci beaucoup. La dernière audition avait eu lieu il y a un an et les problèmes que nous avions évoqués à cette époque se sont effectivement posés et la branche européenne du tatouage se trouve maintenant face à des grands défis. Les fabricants ne peuvent pas encore produire des couleurs ou des encres conformes à REACH. Et les substituts de bleu 15 ne peuvent pas répondre aux limites REACH. Et je voudrais brièvement aussi attirer votre attention sur ce graphique digital. Vous voyez ici un papillon qui a été tatoué avec une couleur conforme à REACH qui nous a été imposée par la Commission européenne. Et que voit-on 3 jours plus tard? Ce bleu qualitatif a été soumis à une réaction et on a utilisé en fait une couleur que le corps a essayé de dissoudre en 2 jours. Point n'est besoin d'être chimiste ou biologiste pour comprendre que si le corps est constitué essentiellement d'eau, que des substances solubles dans l'eau vont se dissoudre. Pour les tatoueurs, les choix de couleurs conformes font qu'ils sont défavorisés et les services européens relatifs au tatouage ou à la pigmentation sont en retard en termes de qualité et ne répondent pas aux standards européens. Et malheureusement, sur la base du règlement REACH, il y a encore de nombreux problèmes du fait de l'hétérogénéité des méthodes d'analyse qui sont utilisées par les administrations. Il y a par exemple des pays qui ont relaté des résultats d'analyse qui se basent sur du cuivre, mais en même temps, le règlement REACH impose de contrôler le cuivre soluble. Il y a aussi la discontinuité de la transposition dans les pays. Là, il s'agit de l'étiquetage parce qu'on n'a pas non plus de contrôle unique au niveau européen. Le 5 janvier 1923, la période de transition a pris fin pour le bleu 15 et le vert 7. Et pourquoi? Parce que les substances ont été interdites sur la base de soupçons. Mais d'après nos connaissances, les analyses dans ce domaine-là durent beaucoup plus longtemps que 2 ans. Et si on pense à d'autres secteurs de l'industrie, on a pu démontrer que certaines substances étaient dangereuses pour la santé. Et là, on a accordé des périodes transitoires de 5 ans ou plus. Donc il n'est pas acceptable que l'on ait 2 poids 2 mesures ici. Et le règlement REACH est la mauvaise base pour les substances de tatouage, parce qu'il ne s'agit pas de produits de base, il s'agit de mélanges, et là, l'ECHA n'est pas compétente. Je voudrais citer un dermatologue du Danemark, Johan Serup, et il nous dit que on a raté l'objectif de ces mesures de sécurité parce que les tatouages depuis des décennies ne démontrent en aucun cas qu'il y ait une corrélation entre les tatouages
et les risques de cancer accrus ou bien des risques de fausses couches. Le docteur professeur Michael Chokos, qui travaille à la Charité à Berlin, a dit la même chose en ce qui concerne la problématique des nœuds lymphatiques. Là non plus, pas de preuves. Et par ailleurs, le dermatologue et les industriels ont dénoncé le caractère absurde des valeurs limites parce qu'aucun industriel ne peut garantir que il n'y a aucune des substances d'une liste de 4150 substances. Les fédérations de tatoueurs européens ont demandé un avis juridique auprès d'un cabinet d'avocats à Bruxelles. Et cet avis juridique des avocats est lié est annexé à la pétition. Il avait déjà été déposé le 4 décembre 2021 et il a été déposé auprès de la commission PETI. Et nous attendons encore un avis de la commission PETI face à cet avis juridique. Donc je voudrais citer brièvement cet avis. Nous recommandons donc d'utiliser vos arguments juridiques parce que les limites sont contraires au droit en vigueur. Maintenant, je voudrais donner la parole à mon partenaire, l'ingénieur Diplejesh. Merci Eric, mon partenaire l'a dit. Les industriels ont souffert des limites chez les fabricants de substances de base. Nous, qu'on n'a pas pu acheter les matières de base, et cela a été limité par les examens des nouvelles substances et les nécessités d'avoir des valeurs limites pour la protection de la santé placent non seulement les professionnels devant des défis insolubles. Et la période transitoire imposée par l'ECHA s'est écoulée pendant la crise du Covid et de ce fait, le secteur n'était pas en mesure de développer des nouveaux produits. Ce n'est que durant le dernier semestre que l'on a fait des contrôles. Les méthodes de test n'étaient pas validées et de ce fait, la communication des résultats durait des mois. On a ainsi enlevé aux producteurs la possibilité d'examiner les résultats et de discuter de cela pour développer des nouveaux produits. Même les laboratoires privés ne sont pas en mesure de détecter des impuretés, ce qui fait qu'il y a eu des analyses erronées et des critiques, voire des limites de la part de l'administration. Donc les administrations et les laboratoires doivent pouvoir utiliser des méthodes validées pour avoir des résultats comparables. Alors qu'en fait, c'est sur des analyses qui ne sont pas comparables que l'administration se base, et ces analyses sont superflues si les résultats ne sont pas comparables. Les valeurs limites se basent uniquement sur des substances propres à certaines matières, alors que chacun sait que ce n'est pas la matière qui fait le poison, mais c'est la dose qui fait le poison. On ne sait pas ce qu'il en est des impuretés dans les substances et savoir si elles sont organiquement liées ou pas et si elles sont toxiques dans ce cas-là ou pas. Et les matières de base telles que par exemple ce qui est utilisé en solution intraveineuse ne peut pas être utilisé. Donc en tant que producteur, il n'y a pas de solution. Et une substance est utilisée, une couleur est utilisée parce qu'elle a des caractéristiques spécifiques. Toutes peuvent avoir un effet irritant pour la peau, mais cela disparaît avec une certaine concentration ou dilution. On n'en tient pas compte. Une couleur doit donc se passer de ces produits-là. Et est-ce possible ou pas? On n'en sait rien parce qu'on n'a pas de méthode homologuée. Ainsi que l'avait dit le professeur Dr Jürgen Serop et l'autre spécialiste. J'ai presque fini, encore 10 secondes à ce rythme-là, dit l'intervenant. Et donc REACH ne prend pas en compte tout cela.
Et pour stériliser les produits, il faut les rayons gamma et qu'on ne peut pas les utiliser. Donc, qu'est-ce qui est plus utilisant? C'est la protection chimique ou bien biochimique ou biologique. Dans certains cas, on ne peut pas utiliser certaines couleurs parce qu'il faut une stérilité, mais l'absence de stérilité aboutit à un dépassement des valeurs limites. Micro. Now, I'm giving the floor to the European Commission to grow. La parole à la Commission européenne. C'est les commissions Envie et Grow, la direction générale Grow. Gracias, señora presidenta, señor Manner, señor Dick, miembros del... Merci Madame la Présidente, Monsieur Manet, Monsieur Rick, Mesdames et Messieurs les députés de cette commission. Alors, le pétitionnaire a dit qu'ils étaient venus effectivement l'année dernière pour expliquer le processus de préparation de cette restriction. Et en mars 2021, il y a eu des informations supplémentaires fournies à cette commission qui expliquaient comment l'ont préparé ceci, la base, la discussion scientifique qu'il y a eu avec les États membres et la révision par le Parlement et le Conseil. Le règlement est entré en vigueur en janvier 2022. S'agissant de 2 pigments, il y a eu une période transitoire un peu plus grande et donc c'est entré en vigueur en janvier 2023. Aujourd'hui, bon, pour essayer d'économiser le temps, je vais me concentrer et répondre à 3 aspects concrètement. Je vais expliquer ce qu'a fait la Commission pour aider le secteur des producteurs d'encre afin d'appliquer cette restriction. Deuxièmement, je donnerai une explication, une réponse concernant les limites pour répondre donc aux commentaires du pétitionnaire s'agissant de ces 2 pigments et d'autres substances. Et troisièmement, je parlerai également de l'application, de la mise en œuvre de cette restriction puisque le pétitionnaire en a parlé. Dans les 3 cas, je vais également présenter des pistes quant à ce qu'on peut faire de plus. Alors, le soutien de la Commission. Premièrement, la Commission a conscience des difficultés que pose l'application de ce règlement étant donné le nombre élevé de substances concernées. Nous avons pris toute une série de mesures pour apporter une aide dans l'application de ces restrictions. En mars 2022, la Commission, avec le soutien de l'Agence des produits chimiques européenne, l'ECHA, a organisé un webinaire avec environ 1 millier de participants, au cours duquel on a répondu à toutes les questions posées par les participants. Plus de 100 questions auxquelles réponse a été apportée par les experts de l'ECHA et de la Commission. De plus, l'ECHA a publié un document de questions-réponses disponible sur son site internet. Un grand nombre des éléments qui ont été évoqués par le pétitionnaire, par exemple les méthodes analytiques, l'étiquetage, tout ceci se retrouve dans ce document questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La Commission est toujours ouverte au dialogue dans l'idée d'apporter une aide par rapport donc à toutes ces restrictions. Et dans ce cas, ce que nous conseillons, c'est la chose suivante. Les pétitionnaires peuvent se tourner vers l'ECHA pour poser des questions supplémentaires. Et si ils ont des questions techniques, c'est l'agence européenne qui apportera les réponses. Et deuxièmement, vous pouvez demander qu'ils mettent à jour le document de foire aux questions en répondant aux questions que vous auriez. S'agissant de la partie technique, c'est l'ECHA qui est point de contact pour répondre à vos questions. Révision du règlement. Alors, vous avez parlé des valeurs limites, parfois trop basses, d'après vous, et vous nous parlez de la période transitoire pour ces 2 pigments, donc le bleu 15 et le vert 7. Alors, s'agissant de ces pigments, la raison pour laquelle ces pigments sont inclus dans les restrictions, c'est parce qu'il y avait un manque d'informations toxicologiques permettant de garantir l'innocuité de ces substances en cas d'injection dans le corps humain. Alors, l'absence d'information a toujours cours. Donc,
la restriction est entrée en vigueur, depuis que l'on a même débattu de l'éventualité d'une restriction pour ces deux pigments, on n'a pas reçu d'informations supplémentaires qui permettraient de préciser que ces substances ne sont pas toxiques. Et en l'état, la Commission ne peut pas modifier le règlement puisqu'elle n'a pas de données confirmant l'innocuité de ces substances. S'agissant des limites, des valeurs, des seuils. Alors pour limiter, pour modifier ces seuils qui ont été donc élaborés dans la préparation des restrictions, il faut aussi que l'on reçoive un dossier. Alors c'est un dossier qui doit pouvoir établir l'innocuité de ces substances. C'est un dossier qui sera ensuite analysé par les comités de l'agence, les deux comité d'analyse des risques et impact socio-économique. Et des deux avis sont envoyés à la Commission et c'est à ce moment-là seulement que la Commission peut modifier le règlement. Dans les deux cas, il nous faut des données qui nous permettent de modifier le règlement. Sans information de ce type, on ne peut pas changer ces seuils. Alors, que peuvent faire les pétitionnaires, que peut faire la Commission pour vous aider? Eh bien, nous allons consulter les cas pour lui demander quelles sont les données exactes qui manquent pour présenter un dossier permettant donc à la Commission de modifier les règlements. Alors, application de la restriction, troisième élément de mon intervention. Nous sommes d'accord avec le pétitionnaire, à savoir qu'il est important de garantir une application uniforme des restrictions si l'on veut réaliser les objectifs du texte. Alors, la mise en œuvre, c'est la responsabilité des États membres, je le rappelle. Il y a un organisme associé à l'ECA, c'est le Forum pour l'échange d'informations sur l'application ou la mise en œuvre de la restriction. Voilà quel est le nom de ce groupe. Bon, Forum hein, pour les intimes. Et c'est là qu'on discute des restrictions et que l'on fait un échange de bonnes pratiques pour une pratique harmonisée des restrictions. En 2022, le Forum a réalisé une enquête auprès des États membres pour collecter les difficultés relatives à ces restrictions, puisque ce texte vient d'entrer en vigueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire s'agissant de la mise en œuvre? Alors, le secrétariat de l'ECA va poser une question au Forum quant aux avancées dans les États membres pour réouvrir le débat en 2023 sur les différents aspects qu'il est nécessaire d'améliorer en termes de mise en œuvre. Et deuxième chose tout à fait importante également, le Forum va actualiser le document qui est une compilation des méthodes analytiques recommandées pour mener à bien les restrictions. C'est un document qui n'est pas contraignant, mais qui est utilisé par les États membres pour obtenir des méthodes harmonisées, ce qui va aider les pétitionnaires dans les points qu'ils ont évoqués en termes de manque d'harmonisation des méthodes analytiques. Conclusion, je termine puisque j'ai été longue, Madame la Présidente. Alors, la Commission a conscience des difficultés et reste en dialogue permanent avec le secteur. La Commission a promu différentes actions pour aider l'industrie. La Commission compte sur le soutien de l'ECA et veut continuer donc ce soutien pour une application de manière harmonisée dans les États membres. Le pétitionnaire, eh bien, nous l'invitons à contacter l'ECA et les helpdesk nationaux afin de recevoir de l'aide sur le sujet. Le forum aide à harmoniser la mise en œuvre des restrictions et donc fait cette compilation des méthodes analytiques. Et puis enfin, la protection de la santé par rapport aux substances dangereuses injectées dans le corps, c'est quelque chose de prioritaire pour la Commission. Et quand il y a des doutes sur une substance, s'agissant de son innocuité, on ne peut pas permettre l'injection dans la peau des êtres humains. Je vous remercie. La présidente, merci beaucoup pour cette explication tout à fait claire. Je donne la parole au groupe Peter Jahr pour le PPE. You? No. Ah, Peter. Okay, Peter. Ja. Go ahead. Ja, vielen Dank. Ich muss nur sagen, dass... Merci. Je dois dire que mon groupe, là n'est pas certain, et l'année dernière, en tant que groupe, nous étions d'avis que on peut dire que les problèmes étaient prévisibles. Et la pétition précédente avait déjà souligné les problèmes qui sont réitérés, qui sont invoqués à nouveau maintenant. Et donc,
voudrait demander à la Commission de prolonger la période transitoire de 2 ans. Mais malheureusement, nous avons perdu le vote en commission. Mais je crois on en arrive quand même à cette conclusion-là aujourd'hui. Bon, là, je crois que les personnes ici présentes ne sont pas responsables de tout cela. Mais c'est un peu comme pour les produits médicaux. La Commission pose des objectifs. Là, c'est très bien sur le papier, hein. Tout le monde est d'accord. Pour les médicaments, on avait fait un peu la même chose pour les produits médicaux. Et ensuite, il y a une procédure d'homologation tellement compliquée que finalement, on n'avait plus de produits médicaux pour les enfants. Et là, tout d'un coup, la Commission alors s'est réveillée et elle a prolongé la période transitoire. Je crois que c'est la solution maintenant, parce qu'il faut dire que oui, bon, on est conscient des problèmes de transposition et que l'on va attendre un petit peu avec l'application et qu'on prolonge la période transitoire. Enfin, c'est la solution que moi je proposerais. Mais il y a encore un autre problème aussi. Bon, les clients, au lieu de se faire tatouer ici, ils vont en Égypte. Et alors, ils reviennent avec plein de trucs dans la peau, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je donne raison alors aux pétitionnaires. Moi, je laisserai la pétition ouverte. Et je crois que la solution la meilleure pour l'instant serait de prolonger la période transitoire. On pourrait définir les substances qui sont dangereuses. Et je crois que quelquefois, on ne peut pas apporter la preuve que ce soit dangereux ou pas. Bon, on ne va pas discuter de ça maintenant. Mais si on continue comme ça, il y a tout un secteur économique qui risque d'être étranglé. Donc moi, je crois qu'il faut laisser ça ouvert. Et on peut éventuellement aussi transmettre ça aux commissions compétentes. Bon, moi, j'ai rien contre les objectifs ambitieux, mais il faut pouvoir les réaliser. Et la Commission n'arrive pas à certains objectifs parce que la réalité de la transposition est tout à fait différente. Donc laissons ça ouvert et demandons à la Commission de prolonger les délais, c'est ce qui est plus simple. Tous les partenaires pourront discuter des problèmes et on pourra essayer de dégager une solution en commun. Et moi, je ne voudrais pas que les tatouages se fassent dans des pays tiers où on ne sait absolument pas ce qui se passe. Miss Auken. Madame Auken, bon, je suis impressionnée par les collègues courageux qui balaient les avis de l'ECA et autres avis scientifiques disant oh non, nous, on sait mieux que les experts de l'ECA. Non, moi, je ne prendrai pas ce risque. Hein. Je crois qu'il ne nous revient pas de contourner ce qui a été décidé par des instances scientifiques. Je vous rappelle qu'il y a eu une audition publique avant cette décision. Il n'y a pas eu de commentaires à l'époque. Moi, je dirais que c'est un peu arrogant de dire ouais, nous, on a des amis au Parlement, on ne va pas se plier à la réglementation. Mais quand le Parlement a pris sa décision, il n'y a pas eu d'objection. Les délais ont été fixés. Et moi, je dirais que ça ne serait absolument pas acceptable de faire autre chose que ce que la Commission propose. Il y a un risque. Mais d'accord, mais s'il y a un risque éventuellement de cancer ou d'autres pathologies, et vous injectez cela en dessous de la peau, c'est un endroit tout à fait dangereux. Vous diminuez la protection à ces endroits. Si vous ingériez ces substances et que vous les vomiriez éventuellement, mais la peau, elle ne peut pas rejeter ces substances. Donc, à mon avis, il faut dire que, bien évidemment, nous ne pouvons pas soutenir une pétition qui nous demande d'agir comme si nous étions plus compétents que les cas et leurs experts. Évidemment que non. Donc, moi, je refuse catégoriquement que l'on traite de cette pétition jusqu'à ce qu'il y ait une proposition acceptable. Là, je vois pas comment c'est possible. Parce que j'imagine que le travail qui a été fait a été prudent avant qu'il y ait proposition, décision. Et maintenant, on a un règlement, Peter, un règlement. On ne peut pas juste dire non, mais allez, on le contourne. Réponse hors micro de Monsieur Yard.
Moi, j'ai été beaucoup plus impliquée que vous là-dedans et je peux vous dire que les dispositifs médicaux, on prend pas des décisions parce que l'un ou l'autre dit ah, je n'ai pas confiance en tel expert, etc. Et s'il y a une révision, alors c'est l'ensemble de la machine, la boîte de Pandore qui se rouvre. Donc il faut être sérieux. Moi, je siège en envie aussi, et j'ai suivi le débat plusieurs fois. Ça fait déjà 20 ans que je suis députée européenne. Non. Gracias. Le doy la palabra a... Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Adimov. Petit problème technique avec l'interprétation espagnole. Je n'ai pas entendu l'espagnol. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, Monsieur Adimov a la parole. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на вносителите. Bonjour, merci. Alors, j'aimerais remercier les pétitionnaires pour leur pétition. C'est effectivement une question d'importance cruciale pour l'industrie du tatouage européen et ça pourrait être effectivement le point de rupture d'un secteur tout entier. Ce qu'on a entendu de la part des pétitionnaires nous montre clairement que ça doit préoccuper tous les Européens. La pétition a fait l'objet d'un soutien de 170 230 signataires. C'est un record pour ce mandat. Ce qui nous montre qu'on ne peut pas simplement s'opposer ainsi. D'après les pétitionnaires, l'industrie ne dispose pas d'alternatives, au moins d'alternatives suffisantes en termes de pigments. Voilà pourquoi il faut une solution durable. Mais s'il n'y a pas d'alternative, alors les artistes du tatouage européen ont besoin d'une période de transition plus longue jusqu'à ce que des substances chimiques plus appropriées soient trouvées. Voilà pourquoi je suis d'accord avec mon collègue du PPE et je voudrais que cette pétition reste ouverte et que l'on la renvoie à la commission Envie du Parlement. Merci beaucoup. Je redonne la parole aux pétitionnaires qui vont conclure. Ils ont 10 minutes. Danke sehr. Ich möchte noch abschließend sagen. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup parlé avec des industriels sur les méthodes analytiques et nous voudrions demander à la Commission de faire une évaluation de ces restrictions et de prévoir une période transitoire jusqu'au mois de janvier 2026. Il faut que les producteurs puissent s'organiser en vue de l'inflation et des goulets d'étranglement et des durées analytiques. Il faut qu'ils aient le temps afin de pouvoir collecter les données nécessaires et pour pouvoir s'adapter de façon réaliste aux valeurs limites. Et par ailleurs, nous demandons une harmonisation aussi rapidement que possible pour les fabricants, pour une transposition de REACH dans les États membres avec des orientations sur des sujets difficiles tels que les contrôles d'étiquetage par les autorités de tutelle. On a eu un webinaire pour les chats et pour le secteur, ce n'était pas du tout satisfaisant. Il y avait beaucoup de représentants de notre secteur qui étaient présents et on a répondu que aux questions qui étaient les bienvenues auprès de l'ECHA. Et nous demandons aussi à la commission des pétitions, à la commission et au Parlement dans son ensemble de se baser sur les faits existants pour faire un examen du règlement REACH, parce que la Commission européenne et l'ECHA peuvent très bien faire des fautes dans l'évaluation de substances, comme nous l'a rappelé par exemple il y a peu un arrêt de la Cour de justice européenne dans le contexte du dioxyde de titane, dans le cas de la directive qui est sur toutes vos lèvres. Et maintenant, je voudrais vous remercier et remercier la commission des pétitions et une bonne journée. Okay, thank you very much. Muchísimas gracias. Merci. Nous allons donc laisser cette pétition ouverte. Je voudrais également dire aux députés que nous avons déjà demandé à l'Envie un avis, que nous n'avons pas encore reçu. Nous allons également demander à la Commission européenne de nous envoyer par écrit
sa réponse. Merci.